Pourquoi certains l'appellent le premier ordinateur? Les On scientifiques leur l'appellent le s'abrite près de mécanisme la petite île d'Anticythère. d'Anticythère. Mais pour moi, Quand le calme c'est l'un revient, des plus grands l'un d'eux mystères de plonge. l'Antiquité. Mais ce qu'ils découvrent à 45 mètres de profondeur n'est pas un banc d'éponge, c'est un cimetière de statues de bronze et de marbre, les restes d'une galère romaine dévorée par les siècles. Parmi les trésors, on remonte un bloc de sédiments verdâtres, informe, que tout le monde ignore pendant des mois. Et pourtant, ce fragment de roche cache une vérité si dérangeante qu'elle va pulvériser tout ce que nous pensions savoir sur le monde antique. Écoute bien, car ce que l'histoire officielle ne te dit pas toujours, c'est que nous avons trouvé un ordinateur de haute technologie sous la mer alors qu'il n'aurait jamais dû exister avant le XVIIIe siècle. Voici ce que peu de gens savent. Ce bloc de bronze corrodé, que l'on appelle aujourd'hui la machine d'Anticythère, est le mécanisme le plus complexe jamais réalisé par l'homme pendant près de 2 millénaires. Imagine un instant le choc des chercheurs lorsqu'ils ont passé cet objet au rayon X. Ce n'était pas une statue, ce n'était pas une arme, c'était un système de rouage imbriqué d'une précision chirurgicale avec des engrenages miniatures dont les dents ne mesurent qu'1 millimètre. C'est là que tout bascule. Selon notre chronologie classique, les Grecs de l'Antiquité étaient des maîtres de la philosophie, de la sculpture et de la démocratie, mais des enfants en mécanique lourde. On nous a appris que l'horlogerie fine était née avec la Renaissance européenne. Pourtant, cet objet prouve que les Grecs avaient 5000 ans d'avance sur l'horlogerie moderne. C'est comme si, en fouillant une tombe médiévale, on découvrait un moteur à réaction. Tu te demandes peut-être pourquoi une telle technologie est restée cachée si longtemps. C'est que l'orgueil moderne a du mal à accepter que des hommes en sandales et en tunique aient pu concevoir des algorithmes mécaniques capables de prédire les éclipses de lune avec une marge d'erreur quasi nulle. Cet ordinateur manuel n'était pas un simple jouet, c'était une machine à voyager dans le temps mais vers le futur. En tournant une simple manivelle, l'utilisateur pouvait aligner les planètes, prévoir les dates exactes des Jeux Olympiques sur 4 ans et anticiper les mouvements des astres sur des décennies. Et c'est là que ça devient vraiment fascinant. La machine utilise un engrenage différentiel. Pour te donner une analogie moderne, c'est la même technologie que l'on utilise aujourd'hui dans le pont arrière de ta voiture pour que les roues tournent à des vitesses différentes dans les virages. Sauf que les Grecs l'utilisaient pour soustraire la vitesse orbitale de la Lune de celle du Soleil. Imagine la scène à Rhodes ou à Syracuse il y a 2000 ans. On entrevoit un atelier sombre, l'odeur du bronze fondu et de l'huile. Un ingénieur, peut-être un disciple d'Archimède lui-même, penche son visage sur des schémas d'une complexité folle. Pourquoi déployer un tel génie? Ce n'était pas pour la gloire, mais pour l'ordre. Pour les anciens, comprendre le ciel, c'était comprendre l'esprit des dieux. Si tu pouvais prédire une éclipse de soleil, tu n'étais plus un simple mortel, tu devenais le gardien du temps. Mais alors, une question brutale se pose. Si cette technologie existait, où est-elle passée? Pourquoi n'avons-nous pas eu de révolution industrielle à l'époque de Jules César? La réponse est aussi tragique que simple. Le savoir était rare, précieux et jalousement gardé par une élite de savants. Lorsque l'Empire romain a commencé à vaciller et que les grandes bibliothèques ont brûlé, ces machines ont été fondues pour faire des épées ou des pièces de monnaie, ou bien elles ont sombré, comme celle d'Anticythère, dans l'oubli des abysses. On a perdu le manuel d'utilisation de l'univers pendant 15 siècles. Si ce navire n'avait pas coulé, si cette machine était restée à la surface pour être étudiée et copiée, l'homme aurait peut-être marché sur la Lune au temps de Louis XIV. Ce que nous apprend l'héritage d'Anticythère, c'est que le progrès n'est pas une ligne droite. C'est une flamme fragile qui peut s'éteindre si l'on oublie de l'entretenir. Cette machine est un miroir tendu à notre propre civilisation. Elle nous murmure que l'intelligence humaine est intemporelle, mais que le savoir est mortel. Aujourd'hui, en regardant ce mécanisme, on ne voit pas seulement du bronze rouillé, on voit le fantôme d'un futur qui n'a pas eu lieu. Alors, la prochaine fois que tu regarderas ton smartphone ou ta montre connectée, souviens-toi qu'il y a 2000 ans, un génie anonyme avait déjà réussi à enfermer le cosmos dans une boîte de bois. La vraie question n'est pas de savoir comment ils ont fait, mais plutôt quelles autres merveilles dorment encore au fond des océans, attendant de réécrire notre histoire. Si une seule machine a pu changer notre vision de l'Antiquité, imagine ce qui se passerait si nous découvrions le reste de leur arsenal technologique. L'histoire est un océan profond et nous n'avons encore fait que tremper nos orteils au bord de la plage. Es-tu prêt à plonger plus loin pour découvrir ce que les ombres du passé nous cachent encore? Car si l'ordinateur existait sous la Grèce antique, que nous cache-t-on sur la construction des pyramides ou sur les secrets perdus d'Alexandrie? L'aventure ne fait que commencer.